Oui, bandeko balandi ya Congo, ba Congomani nyonso ba kolandanga toza bel et bien na kati ya Assemblée nationale bonne bo mona ba image au trésor zozo ko sala bongo toye pona nini toye ko participer na journée internationale ya jeune fille. Ezalaka ka soki bana ba 6 examen d'état au concert so ma place boy. Bana ba 6 examen d'état au to ko sepela na stade to na église boy. Lelo mona somi ekolo Congo honorable Christelle Vuanga Molobeli Eli Afuna à l'obité tout oyo so bana ba 6 examen d'état compte tenu ya ba image oyo ya jeune fille ya Congo eza sali na ndenge ya mabe il faut na organiser journée ndenge ezalaka na mois uto le kana te fite pousse yango ezala après sortir examen d'état na expliquer bana ba comprendre qu'est-ce qui se passe réellement na musala na biso ngai Christelle Vuanga na koma boy ndenge nini na salaka nzoto na ngai to na salaki mayele na ngai donc mukolo ya lelo abengisaki bana basi ba jeune fille bilenge na biso nyonso awa na salle ya spectacle na Assemblée nationale aye a expliquer bango azaki ye moko te azaki accompagner quelques leaders et ba maman télévision salingonga toza awa na kati ya Assemblée nationale lelo libeba na ebisaki bino to participer to ko zala na kati ya Assemblée nationale to la sabino activité ya mukolo malelo bola na boke binyos mo bo sana te na zo tela bino ba athlète na biso ba athlète soni o wapi bola na nanu cérémonie ya honorable Christelle Vuanga na kati ya Assemblée nationale. Distingués invités, très chères jeunes filles, je vous salue et je suis heureuse d'être devant vous en ce jour où nous célébrons. C'est vrai que ça ne tombe pas le même jour de la journée internationale de la jeune fille, mais l'occasion nous est donnée, nous, les aînés, à préparer la relève. J'avais écrit des choses pour dire lors de ma évolution d'ouverture, mais j'ai préféré parler avec mon esprit ou mon âme. J'ai toujours pensé à ce moment. Pourquoi? Parce que je pense que la femme a une place de choix dans le monde et dans notre pays. Mais la condition actuelle que nous avons, nous, femmes en général et jeunes filles en particulier, nous avons hérité d'un environnement, d'une communauté qui ne permet pas à la jeune fille d'évoluer. Et peut-être devant vous, pour la plupart d'entre vous, je suis une grande sœur, peut-être une petite sœur pour les autres, mais laissez-moi quand même, avant de parler, faire une petite présentation de ma personne. Je suis Christelle Vuanga, je suis députée nationale élue de Kinshasa, Funa. Je suis également la présidente de la commission permanente genre de l'Assemblée nationale. Je suis également la présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes, ça veut dire contre la peine de mort. Et éventuellement, dans cette occasion, je suis la coordonnatrice de l'ONG WIFE. C'est WIFE qui a organisé cette activité, et pour celles qui étaient là au mois d'avril, on avait organisé également le Parlement rose des femmes. Pourquoi j'ai entrepris d'organiser ce genre de forum? Précisément celle-ci, cette activité, deux raisons principales. La première, il y a quelques jours, des vidéos ont circulé sur le net où on voyait une jeune fille d'une école en train de faire ce que vous savez. Et dans ma tête, quand je regardais cette vidéo, j'ai essayé de retourner cette situation plusieurs fois. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à s'adonner à une telle aventure? Je me suis dit, en tant qu'aînée, je peux condamner, mais il est de mon devoir également d'apporter la solution. La deuxième raison, quand j'étais au lycée, moi j'ai fait monter ma pico, j'ai fini, j'ai trouvé un job. Et dans ce job, j'encadrais des jeunes filles qui étaient encore à l'école. Ensuite, moi j'étais aussi à l'université, elles étaient à l'université. Et aujourd'hui, quand je regarde ces jeunes filles, je ne peux pas dire que toutes ont réussi dans la vie, mais au moins ces jeunes filles me font plaisir. Elles ont respectivement évolué dans leurs différents domaines. Et c'est par là que j'ai su
j'ai dit donc, la femme a besoin qu'elle puisse être formée. La jeune fille a besoin d'entendre. Elle a par exemple besoin d'entendre c'était quoi nos défis, c'était quoi nos échecs, pour qu'elle, à son tour, qu'elle puisse s'améliorer. La plupart d'entre vous ont vu notre message sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, par le parent. C'était pratiquement la première fois qu'on essaye cette méthode-là de sensibilisation. Avant, on passait par les ONG, mais pour cette activité, on a décidé de passer par les médias, parce qu'à travers les médias, on a voulu détecter est-ce qu'il y a des jeunes filles qui comprennent en réalité que l'excellence et l'avenir radieux est un choix. C'est la raison pour laquelle, avant de présenter nos invités de ce jour, j'aimerais que vous puissiez vous applaudir vous-même. Et vous êtes pendant un moment crucial de votre vie. Et c'est pendant ce moment qu'on doit façonner votre avenir. Quand j'étais jeune fille comme vous, j'ai couru après les conférences. Dès que j'entendais qu'il y a une dame qui va parler, une grande dame, j'ai couru pour entendre. Qu'est-ce qu'elle va dire cette dame? Et aujourd'hui, du fond de mon cœur, je peux vous le dire que je ne regrette pas. Parce que tout ce que j'ai entendu de cette dame, ça me sert aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. Sans plus tarder, je prendrai la parole évidemment à la fin. En ce jour, j'ai choisi, c'était très difficile pour ces dames qui ont chacune émergé dans leur domaine, d'accepter de venir vous parler. Et oui, je n'ai pas de millions pour vous donner, je n'ai pas d'argent. Mais si je peux vous donner une seule formule qui peut vous aider demain dans la vie à vous améliorer et à réussir, en tant que grande sœur, en tant qu'aînée, je le ferai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai invité des gens qui m'ont touché. Des gens, des femmes et des hommes qui m'ont marqué dans ma vie. Premièrement, vous allez entendre, et je ne vole pas le travail du modérateur, s'il vous plaît. Je voudrais juste présenter quelques invités. Vous allez entendre coach. On l'appelle coach et jeune. Moi, j'ai fait l'UFACIC, c'était mon aîné. Mais depuis l'UFACIC, il a un don. Il a un don de parler aux jeunes. Il le fait tellement bien qu'il est payé pour ça, mais aujourd'hui, il a accepté de venir gratuitement. Il parle beaucoup aux jeunes. Avec une autre image de la femme. Et moi j'ai un slogan, je dis toujours rendez-vous au sommet. Et mes chères sœurs, moi je vous donne rendez-vous au sommet. Merci. Non seulement parce que je suis un seul homme, mais parce que je suis entouré des femmes des valeurs. Donc tout à l'heure on vous l'a dit. Je prends parole ici pour vous donner un secret. Les plus souvent, quand on m'invite, s'il faudrait me voir, s'il faudrait me rencontrer pour que je participe à une activité, ce n'est pas toujours facile. Pas du tout. Mais quand l'honorable Christelle Voix m'appelle au téléphone, pendant 1 minute seulement, pour me dire « Est-ce que tu es à Kinshasa ?» J'ai dit oui. Le mercredi, nous avons une activité. Est-ce que tu peux participer? Je dis oui. En fait, les secrets que je veux vous donner, c'est d'avoir la capacité de m'appeler au téléphone dans 1 minute et que je vous dise oui. Parce que le plus souvent, je ne prends pas de rendez-vous comme ça. Donc, il y a le préalable. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a vu dans ma pensée, mais tout à l'heure en venant, je me disais que je vais parler, parce que c'est un mot qu'elle aime beaucoup, rendez-vous au sommet, c'est vraiment son leitmotiv, c'est sa raison d'être. Je me suis dit que je vais parler du choix de la jeune fille pour un rendez-vous au sommet. Est-ce qu'on est ensemble? Les choix de la jeune fille pour un rendez-vous au sommet. Je ne vais pas partager l'expérience ici
Mais je veux parler à quelqu'un pour qu'il puisse avoir conscience. En venant ici, l'honorable Christelle a utilisé le mot choix, sans savoir que exactement c'est de cela que je voudrais parler. Pourquoi j'insiste sur le fait du choix? Avant que vous ne soyez élève, il y a sûrement des gens qui ont fait des choix pour vous. Les choix de l'école, les choix de la section que vous devez prendre. Mais il y a un moment donné, parce que maintenant vous êtes dans ce qu'on appelle virage. Qui ont déjà eu leurs résultats? Est-ce qu'on donne les résultats pour tout le monde? Qui sont déjà diplômés? Levez la main, les enfants, je suis seul. Ça veut dire tout le monde ici sait déjà qui passe, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même parce que vous êtes la célébration de la victoire n'est pas mauvaise en soi. Vous avez les droits. Qui n'a pas fêté son diplôme? Ah, il y a quand même quelques gens qui n'ont pas fêté. Tu n'as même pas célébré parce que tu as fait 63 alors que tu voulais faire 70, c'est ça? C'est ça la vérité, non? Tu n'étais pas content de tes pourcentages. Qui d'autre n'était pas content de son pourcentage? Vous êtes nombreux, hein? Vous vouliez être le lauréat pour bourse excellence, c'est ça? Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit souvent quand on m'invite, notamment à l'université, sur les séances de motivation avec les nouveaux venus. Moi qui vous parle, moi que j'aime dans le cas aussi, avec tout ce que j'ai comme parcours, j'ai fait 52% seulement aux exécats. 52 seulement. Répétez après moi 52. 52% seulement. C'est ça la cote qu'on m'a donnée aux exécats. Mais est-ce que ma tête ressemble à quelqu'un qui a 52% dans la vie? Non. C'est pour vous dire quoi? Les autres vous donneront toujours des cotes. Ça peut être subjectif. Ça peut être à cause de vos propres faiblesses. Vous avez toujours été intelligent. Mais peut-être que vous n'avez pas donné les meilleurs de vous-même. Mais ça, c'est ce que les autres ont dit. Les problèmes dans la vie n'est pas le point qu'on t'a donné. Mais c'est la cote que toi tu te donnes en te déployant dans la vie. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, je peux vous le dire, sans leur faire du mal quand ils écouteront cette vidéo, tous ceux de ma promotion, de ma classe avec qui nous avons eu les diplômes d'État, tous, j'ai dit bien tous, ils me respectent, je suis une référence pour cette promotion-là. Et à vrai dire, il n'y avait que 2 personnes après moi, dans l'ordre en termes de points. Mais tous ils savent que le plus brillant de notre promotion, c'est celui-ci. C'est lui qui a fait plus de preuves, c'est lui qui fait honneur à notre promotion. Donc, si tu étais venu ici, désespéré parce qu'on t'a donné 53, on t'a donné 60, j'ai discuté avec quelques jeunes dames qui me disaient, on m'a donné 65. Le problème n'est pas qu'on t'a donné 65. Alors, c'est à toi de te donner 80% dans la vie. C'est à toi de te donner 90% dans la vie. Et pour cela, tu devrais faire un choix. Tu devrais faire un choix. Et ce choix, c'est un choix pour le rendez-vous au sommet. Parce que le rendez-vous au sommet n'est pas une improvisation. Et pour faire ce choix, la première chose que vous devez retenir, c'est que vous devez avoir une vision. On ne peut pas choisir si on n'a pas de vision. En venant ici, si on ne savait pas qu'on venait ici, on n'allait pas bouger. On devait d'abord savoir où on part dans cette salle, au palais du peuple, pour prendre le transport, pour suivre la route qu'on devait suivre. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas aller au sommet si tu n'as pas fait un choix qui t'amène au sommet. Et ce choix est basé sur la vision. La vision est comme une boussole. C'est elle qui nous conduit dans la vie. La vision t'empêche de faire ce que vous faites souvent sur le boulevard. J'observe souvent. Quand quelqu'un veut traverser le boulevard parce que c'est vaste, même s'il y a feu vert, s'il est seul, il ne traverse pas. Mais quand ils sont nombreux, même s'il y a feu rouge, il traverse. Non, la personne qui a une vision ne se comporte pas comme un traverseur de boulevard. Quand tu as une vision, tu iras à l'encontre de ce que les autres font. Parce que tu sais exactement là où toi tu vas. Tu sais exactement ce qui te guide. La vision, c'est comme un moteur. La vision, c'est notre raison même d'avoir la passion de vivre. Si tu n'as pas de vision, tu navigues à vie. Si tu n'as pas de vision, tu ne vas pas faire le choix de te retrouver ici. Tu allais te retrouver là où l'honorable Christelle a dit là. Là où les autres qui ne sont pas là ont rempli. Parce qu'ils ont laissé les chaises vides. La première chose, vous devez avoir une vision de la vie. Qu'est-ce que tu veux être? Tu ne peux pas devenir
juriste en allant t'inscrire dans une faculté de médecine. C'est la vision qui guide le fait que tu fasses tel ou tel autre choix. Si vous regardez l'origine même du choix de la journée du 11 octobre comme journée de la jeune fille, c'est parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, vous êtes jeune. Il y a la condition d'enfant et d'adolescent. Et deuxièmement, il y a la condition des jeunes filles. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de contraintes, il y a un certain nombre d'obstacles, il y a un certain nombre de pesanteurs qui sont autour de nous. Parce que, un, nous sommes enfants, nous sommes jeunes, nous sommes adolescents, et de deux, nous sommes filles. Et que par conséquent, nous devons en avoir plus conscience pour parvenir à notre fin. Personne ne fera le choix à ta place. Le choix de réussir, le choix d'aller au rendez-vous du sommet, c'est toi qui dois le faire. Si hier tu as fait des choix par plaisanterie, par complaisance, plus que jamais aujourd'hui tu dois avoir conscience que c'est un virage que tu vas aborder. Et ce virage est très important. On insiste sur la consolidation du leadership de la jeune fille. La vision, elle va te guider partout où tu vas. C'est la vision qui, chaque fois que tu seras affaibli, chaque fois que tu seras désespéré, tu vas te rappeler de la raison pour laquelle tu avais commencé et tu n'abandonneras jamais. Parce que si tu n'as pas une vision et qu'il y a des tempêtes qui arrivent, tu peux facilement abandonner. Parce que tu ne tiens pas à quelque chose, parce que tu n'as pas une fixation, parce que tu n'as pas une quête. Et dans cette vision, posez-vous toujours la question, pourquoi je vis? Qu'est-ce que j'améliore dans mon environnement? Qu'est-ce que j'apporte? Je le dis souvent, la vie n'a de sens que dans la plus-value que l'on apporte dans d'autres vies. C'est pour cela, quand on aura que cette voix, on m'appelle, parce que autant elle considère que je suis un modèle, un challenge pour elle, autant elle l'est pour moi. Donc elle s'est donné le visa d'avoir la possibilité de m'appeler, et même si j'avais d'autres programmes, de me dire non, ça va, je serai là. J'étais ici à Parlement Rose, je serai toujours là chaque fois qu'elle m'inviterait. Mais parce qu'elle s'est donné ses ingrédients, si elle s'était apitoyée sur son sort, combien de filles étaient nos cadettes à l'université? Combien de gens on a rencontrés dans la vie? Mais pourquoi je dois répondre à son invitation? C'est ça ce que tu dois dire. Demain, je voudrais que tu m'invites et que je vienne. Et que je ne te dise pas que j'avais d'autres programmes. Parce que la vie est faite de choix. C'est-à-dire sur 1000 programmes, que je choisisse ton programme. Et pour se faire un, tu dois avoir une vision de vie. Parce que c'est cette vision qui va te guider. Deuxièmement, il y a la nécessité d'avoir des modèles. C'est très important. Tout à l'heure, elle nous a dit. Elle suivait la princesse à la télévision alors qu'elle était encore jeune. Aujourd'hui, elles sont collègues au Parlement. Madame Mousseng, tout le monde l'admire, le regarde. C'est très important d'avoir de modèles. C'est très important d'avoir de repères. C'est très important d'avoir des gens qui vous challengent. Bonjour à les futurs généraux. Et bonjour la crème intellectuelle de notre pays. J'avais beaucoup à vous dire, mais le temps est parti par ma hiérarchie. Je vais juste être bref. Mais je pense que, puisque la journée de la jeune fille n'est pas encore clôturée, Madame Christelle pourra organiser une journée uniquement pour échange d'expérience. Parce que je pense que l'expérience d'une vingtaine d'années ne pourra se dire ou se raconter dans moins de quelques minutes. Il y a des exemples à relever, il y a des choses que vous devrez savoir, peut-être qui ne pouvaient pas être dites dans moins de quelques minutes. Seulement, je voulais vous dire qu'accéder à ces postes de colonel, ou à ces rangs de colonel, à ces postes de chef de département d'administration, n'a pas été facile. Quand vous allez dans une institution, vous devez connaître c'est quoi. Et je m'étais toujours dit dans ma tête depuis ma jeunesse, j'avais lu un livre, mais aujourd'hui j'ai perdu un peu le référence, où on parlait de savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire.
savoir être. Vous devez vous connaître, qui vous êtes, de quoi vous êtes capable de faire. Maintenant, vous avez fait le premier cycle, vous allez entamer le deuxième cycle. Vous avez sûrement fait un choix. Est-ce que vous êtes capable d'aller avec ces choix jusqu'à un but bien déterminé? Est-ce que c'est vraiment votre choix? On ne vous a pas influencé? Si c'est réellement votre choix, moi j'associe ça avec la parole divine qui dit, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Alors si vous avez la vision de faire ce que vous avez choisi de faire, sûrement Dieu va vous donner aussi la capacité de l'assurer, de l'assumer. Qui vous êtes? Qu'avez-vous choisi? Si vous me demandez moi, je vous demanderai de venir intégrer l'armée. Parmi vous, les gens diront que non, c'est un métier d'homme, c'est difficile. C'est vrai. Ce n'est pas aussi difficile comme ce n'est pas difficile. Difficile quand on est indiscipliné. Mais quand vous êtes déjà discipliné, je pense que partout où vous irez, tout vous serez facile. Si vous êtes indiscipliné dans la médecine, vous allez faire des erreurs et vous allez tuer les gens. Vous allez dans une autre institution, vous êtes indiscipliné, soyez-en sûr que la justice va être derrière vous. C'est pareil avec l'armée. Elle n'est pas aussi difficile que vous pensez. J'ai commencé par les bas, commandement compagnie, bataillon, brigade. J'ai fait l'école d'état-major, j'ai fait la logistique. Mais quand vous êtes avec les hommes, ce n'est pas toujours assez. On vous nomme dans une fonction, et puis ils vont dire non, c'est pas une femme, c'est faisant fonction. Non. Et ça vous stimule toujours à aller loin par rapport aux hommes. C'est toujours par rapport aux hommes. C'est un challenge. On vous nomme dans un bureau, je ne sais pas si, malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai toujours été la seule parmi les hommes. Comme maintenant, je suis dans la première zone de défense, où il y a des milliers d'hommes et je suis la seule femme officier supérieur. Les défis, c'est quoi? On est toujours dans savoir-être. C'est connaître qui je suis. Est-ce que je suis capable de travailler avec les hommes? Oui. Pourquoi? Ils ont étudié comme moi. On a fait le même cursus scolaire, cursus étudiantil comme moi, ensemble avec eux. Bon, pourquoi pas, est-ce que moi, je ne peux pas faire comme eux? La seule différence qui nous sépare avec les hommes, c'est le fait de faire ressortir votre féminité par rapport aux hommes. Non. On vous donne le travail, faites bien votre travail et remettez à temps, peut-être plus qu'à temps qu'au moment qu'on vous avait remis. Et c'est ce qui va vous distinguer des autres. Allons-y maintenant au savoir vivre. Vous intégrez l'armée. Avec qui vous intégrez l'armée? Est-ce qu'on vous a forcé d'intégrer l'armée? Non, c'est votre choix. Il y a parmi vous ici, ça c'est la question que je vous pose. Si quelqu'un de votre âge entre dans votre maison, commence à vous tabasser, vous allez vous laisser faire? Vous allez répliquer. Pourquoi est-ce que vous allez répliquer? Quelqu'un peut me répondre? Une personne peut me répondre? Pourquoi est-ce que vous allez répliquer? Jouer de vous ou détruire votre personnalité ou détruire votre milieu. Et tu as dit que tu vas te défendre. C'est ça. C'est connaître que je suis capable de me défendre. Et moi, j'ai choisi d'aller défendre non seulement ma famille, mais tout le pays entier. C'est parce que je me suis dit, je suis capable de défendre. Je suis capable de me défendre. Et tu es capable aussi de te défendre par rapport aux hommes, pas en se battant avec eux, mais avec ton savoir-faire, avec ton savoir-être, ton savoir-vivre, ce que tu as appris. D'abord, dès la base, dès chez toi à la maison. Parce que l'armée, ce n'est pas un dépotoir. C'est un milieu où il y a beaucoup de devoirs
que des droits. Il y a beaucoup de contraintes que des droits. Tu aimes bien voyager, tu sors d'ici, tu prends ton visa, ton passeport, ton visa, tu t'envoies. Non, l'armée, c'est pas ça. Tout est ordonné. Tout se fait sur ordre. Tout se fait sur ordre de ta hiérarchie. Quand tu es en dehors de ça, tu es puni. C'est une faute. Autrement dit, c'est une infraction. Et quand tu sais faire ça, même en n'étant pas militaire, je pense que tu seras réglo dans ta vie. Une façon de vous dire que ce n'est pas un milieu difficile. C'est vraiment pas un milieu difficile, mais c'est un milieu qui demande beaucoup d'ordre et de discipline et d'abnégation. Je voulais aussi évoquer une autre chose, c'est être confiante, sûre de soi. Oui, j'ai fait un choix, je vais être un médecin. Tu te retrouves par hasard dans la médecine légale. On t'amène au début. Les faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par vomir. Tout simplement, c'est parce que tu n'étais pas sûr qu'un jour tu vas te retrouver dans cette situation. Moi, par contre, je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais jamais imaginer. Et c'était pendant la guerre. Mon bataillon était à 5 km de là où moi j'étais. Mais pour arriver là-bas, on devait traverser des cimetières. Et tu te retrouves seul dans un cimetière, parce que tu dois passer une nuit là-bas, seul alors. Mais si tu n'étais pas prêt à savoir qui tu es, savoir être qui tu es, il y a les gens qui vont se dire non, moi je ne peux pas rester dans un cimetière. Pourtant, tu es contrainte de rester là-bas parce que tes gardes ou tes subalternes doivent faire un autre service ailleurs. Mais d'autres gens vont abandonner, ça trouve que partir. Et ça, c'est une faute grave. Et tu es contrainte de faire ça. Il y a tant d'exemples. C'est que moi, je voudrais guider vous-même tel que nous sommes ici, avec les choix que vous avez déjà projetés dans l'avenir. Est-ce que ça va vous amener au sommet? Comment vous allez arriver au sommet? Avec qui? Quand? Pourquoi? Ce sont des questions que vous devrez vous poser. Et c'est le pourquoi Madame Christelle vous a amené ici. Que vous puissiez raisonner ensemble avec nous, avec elle. Et je crois qu'elle n'a pas eu tort. Si je peux me permettre, Madame Christelle, poser la question à ces jeunes filles qui veulent intégrer l'armée, peuvent lever les doigts? Des généraux demain. Et je le dis avec conviction. D'office, si vous êtes intégrés, si ça ne dépendait que de moi, il faut venir intégrer l'armée. L'armée n'est pas faite seulement de gens qui n'ont pas étudié. On a besoin d'une crème intellectuelle pour faire de notre armée une armée professionnelle. On a besoin de juristes, on a besoin de médecins, on a besoin des ingénieurs, qu'on appelle le génie militaire chez nous. Il y a un corps médical qui est dirigé par une femme, Général Monique. Il y a moi qui vous parle, je suis licenciée en sciences politiques, dans la vie civile. Je suis diplômée d'administration supérieure militaire à Saint-Cyr en France. Et s'il faut descendre, je suis aussi diplômée d'école d'état-major, où on forme des officiers qui sont là que pour la planification opérationnelle. Donc je suis au-delà de tout ça. Je vous remercie. Et là, j'ai arrêté les cours pour venir vous honorer et honorer l'appel de Madame Christelle. Vous dire que vous êtes toujours la bienvenue dans l'armée. Amenez votre crème intellectuelle dans l'armée. On en a besoin.
Si vous ne voulez pas intégrer l'armée, si vous ne voulez pas apporter la main forte à l'armée, qui est-ce qui viendra le faire? Regardez-moi, demain je vais aller à la retraite. J'ai besoin des gens qui viennent pour me relever, mais c'est vous qui devez venir me relever dans cette armée. C'est vous qui devrez être fiers que non, aujourd'hui, moi j'ai remplacé le colonel Minette. Ce n'est pas une morgue, l'armée, non. Parce que les gens pensent toujours que quand je vais intégrer l'armée, je vais à la guerre. Moi, j'ai fait la guerre à 2 reprises, mais voici devant vous. Ceux qui ont des familles militaires posaient la question. J'ai fait la guerre ici à Kinshasa, j'ai fait la guerre à Matadi, j'ai fait la guerre à l'Est. Mais je suis là. La mort est partout, ne vous y trompez pas. La mort est partout, dans toutes les institutions. Cette personne-là n'a pas de choix. Partout, même chez toi dans ta maison, elle vient sans demander ton autorisation et t'emporte. Ce n'est pas seulement dans l'armée. Donc ne craignez pas, disant que si j'intègre l'armée aujourd'hui, c'est pour aller à la guerre. Non. Il y a ceux qui ont intégré il y a 2 ans, ils sont maintenant en formation en Égypte, en Israël et ainsi de suite. Venez porter main forte dans notre armée. On a besoin de vous. Pour faire la montée de puissance de l'armée, il faut que cette armée aussi soit jeune. C'est vous, cette jeunesse. On a besoin encore de votre force, votre dynamisme. Pourquoi ne pouvez pas vous être fiers qu'on vous voit? Chers militaires angolais, non, tiens, dans l'armée congolaise, il n'y a que des jeunes. Oui, mais c'est toi, cette jeunesse-là. L'armée congolaise est devenue forte, oui, c'est parce que toi, tu as amené ton dynamisme dans cette armée. L'armée congolaise est professionnelle, oui, amène dans le cadre intellectuel, dans la médecine, dans le droit, je ne sais pas comment vous appelez, les juristes, venez. On a besoin aussi de corps professionnels dans cette armée. Vous êtes professeur, venez. Je ne veux pas abuser de mon temps qu'on m'a donné, mais je pense que j'ai tout dit en un seul mot. Retenez une chose, les savoir-faire, les savoir-vivre et les savoir-faire, savoir-être, ça va vous amener tous au sommet. Je vous attends au sommet et la semaine qui suit, j'attends celles qui vont venir s'inscrire pour intégrer l'armée. Je vous remercie. À présent, je vais inviter Madame Dominique. Bien sûr, relativement. Merci, applaudissez pour le colonel. Qui nous a dit que dans l'armée, il n'y a pas de personnes belles? Madame colonel Nenette est belle, n'est-ce pas? Il y avait une simulation des élections présidentielles. Moi, j'avais battu campagne et j'avais gagné les élections. Et donc, je commençais à me préparer. Je me disais, je veux une carrière politique. Et je n'imaginais encore pas ce qu'on allait trouver à l'intérieur, mais je me disais, je vais me donner les moyens de ma politique. Qu'est-ce qu'une femme politique doit faire? Est-ce que je dois faire la politique d'apparat? Est-ce que je dois faire de la politique de cette femme qui est tout le temps bien maquillée, qui ne parle pas? Cette femme qu'on ramasse, qu'on dit non, tu dois aller aujourd'hui là-bas. C'est cette politique de femme peau de fleurs, comme on l'appelle. J'ai dit non. Je veux faire une politique entre les hommes. Réfléchir, parler, émettre mes opinions comme des hommes. Et pour ça, il faut se former. Et pour ça, il faut beaucoup lire. Il faut être au même niveau que tes collègues dans des débats, il faut se démarquer. Une autre chose m'a interpellée, c'est la notion du corps. Chers jeunes et petites sœurs, que personne ne vous mente. Vous ne pouvez rien obtenir de concret avec votre corps. Tout ce que vous pouvez obtenir, le cerveau ne vieillit pas. Si
Un homme t'a aimé aujourd'hui parce que tu as un beau corps. Le corps passe malheureusement. La beauté de la femme, ça passe. Mais le cerveau, tel un bon vin, se bonifie au cours des années. Utilisez les cerveaux là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de faire la politique comme moi. D'ailleurs, si vous me demandez un conseil, je dirais ne venez pas. Mais de là où vous êtes, moi je veux entendre que vous brillez telles les étoiles au firmament. Chacune des étoiles peut briller sans faire ombrage à l'autre. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu pendant la campagne? Non, les femmes ne votent pas pour les femmes n'aiment pas les femmes, et tout ça là. Et les gens étaient émotionnés, émus dans les bureaux de vote à Kinshasa, voir les femmes dire nous sommes là pour voter pour Christelle. Les femmes votent pour les femmes, oui. Les femmes sont censées s'entraider. Elles sont censées être solidaires. Et c'est cette solidarité que nous voulons implémenter aujourd'hui. Je prends mon téléphone, j'appelle les jeunes, ils viennent. Je prends mon téléphone, j'appelle maman Annie, je l'appelle maman. Maman Annie, elle vient tout de suite, elle dit, je serai là pour toi. Pourquoi? Parce que moi aussi à mon tour, quand elle m'appelle, je suis toujours là pour elle. Pensez-y. Les femmes ont beaucoup de problèmes. À la maison, dans leur vie de couple, je ne sais pas, au travail. Et ajouter de cela des petits conflits inutiles des femmes, ça n'a pas de place. Nous voulons cette vraie génération des femmes. Et moi, je le dis toujours, la femme, en tant qu'être humain, a des valeurs innées que Dieu a données. Dieu nous a tout donné. La maternité, la tendresse, l'intuition, le corps, c'est Dieu qui nous a donné. Ce sont des atouts. Mais malheureusement, pour avoir une place dans ce monde de leadership, il ne faut pas seulement utiliser ces valeurs innées, il faut aller chercher les valeurs ajoutées. Et ce sont les valeurs ajoutées qui vont vous donner une place. Être femme n'est pas un projet de société. Vous ne pouvez pas vous réveiller, vous dites non, je vais accéder à ce poste parce que je suis une femme. Non. Parce que je suis une femme, mais à part être femme, j'ai tel diplôme, j'ai telle compétence, je parle telle langue, c'est ça les valeurs ajoutées. Et moi je crois en vous. Je crois que vous serez cette génération améliorée de notre génération. Et je compte sur vous pour relayer les messages, pour aller parler à vos amis, à vos copines, pour leur dire que regardez les femmes d'autres pays. Au Sénégal, au Mali, maintenant je travaille souvent aussi à l'extérieur du pays. À chaque fois que je sors, on me dit, on demande, elle est de quelle nationalité? On dit sénégalaise, soit malienne. En 15 jours, on a pensé que j'étais congolaise. Et puis un jour, je demande quand même, j'ai dit, mais moi je suis congolaise, souvent ils disent zaïroise et tout. Moi je suis congolaise. Les femmes congolaises sont absentes du monde. Il y a tellement de la place, mais nous sommes absentes. Au niveau des Nations Unies, sur le plan international, la francophonie, on voit les femmes sénégalaises, maliennes, guinéennes, etc. Mais les femmes congolaises ne sont pas là. Et des gens comme Madame Annie et moi, on a pris cette responsabilité de commencer le travail en amont. Peut-être d'entre vous ici, demain, il y aura des présidentes de la République, pourquoi pas secrétaire général à l'ONU, nous comptons sur vous. Mais pour ça, beaucoup d'application, beaucoup de courage. Lorsqu'on vous ferme une porte, vous entrez par la fenêtre. Et lorsqu'on ferme la fenêtre, vous cassez les poids, vous entrez. Battez-vous, mesdames. Le monde est un combat. Battez-vous chaque jour pour vos convictions. Avant d'être femme, vous êtes d'abord des êtres humains. Et aucun être humain peut vous dominer. Parlez, défendez-vous là où vous êtes. Faites comme vous pouvez. Non, moi
moi si non, faut y archiver. Battez-vous dans les limites de la politesse, de la décence, communiquez par l'autorité, par le charisme, parce que vous êtes une grande dame. Mais défendez-vous convenablement. Et si Dieu le veut, peut-être qu'on pourra organiser encore cette rencontre. Mais en ce qui me concerne, laissez-moi vous dire, je suis la plus heureuse. Parce que tout part d'une idée. J'ai visualisé ce jour. J'ai dit, voici ce que je vais faire. J'ai cogité et j'ai donné corps à ça. Et là, j'avoue, je voudrais remercier du fond de mon cœur des jeunes filles, pour la plupart que je ne connaissais pas, qui m'ont appelé au téléphone un jour, qui m'ont dit « Honora, on vous apprécie beaucoup, elles travaillent comme bénévoles dans WIFE ». Je leur ai dit « Moi, j'ai beaucoup travaillé. Cette organisation, ça sera la vôtre. » Elles sont passées dans toutes les chaînes de télévision pour sensibiliser. Elles sont comme vous, elles sont dans la salle. Est-ce que vous pouvez applaudir pour elles? Merci beaucoup les Amazones. Nous sommes allés au-delà de notre temps, mais ce n'était pas pour rien. Comme je vous ai dit, je suis députée élue de Kinshasa. En 2023, si on ne se croise pas, ne m'oubliez pas dans votre quartier. Quand je serai candidate en 2023, ne m'oubliez pas, souvenez-vous de moi. Si. Et si vous êtes candidate, évidemment, je ne vais pas non plus vous oublier. On va ensemble créer cette génération forte. Je remercie l'Assemblée nationale, particulièrement le secrétaire général, qui n'a pas hésité à nous accorder cette belle salle, et à toute l'équipe de l'Assemblée nationale, à tous les journalistes qui ont accepté de relayer ce message, et particulièrement à tous les parents qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'on va envoyer nos filles. J'espère qu'en rentrant, vous allez dire à papa et à maman qu'on a vécu des très bons moments ensemble. Rendez-vous au sommet. Ça, que le jeune maman a dit, ça c'est un rendez-vous au sommet faible, malheureusement, qui ne me convainc pas. L'initiative, quand on m'a invité, je me suis dit je ne peux pas refuser parce que d'abord je suis femme et comme cela s'adressait aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui ont eu leur diplôme d'État, je me suis dit que c'était important que nous leur parlions de notre parcours parce que, comme on dit, c'est nous qui sommes maintenant les pionnières, c'est nous les modèles de la société. Et donc nous devons transmettre notre savoir, transmettre nos expériences pour que si c'était de mauvaises expériences, qu'elles ne tombent pas dedans, mais sinon en tirant des leçons de nos expériences, elles peuvent aller plus loin. Et votre contribution en termes de participation? Oh, j'ai voulu parler un peu de mon témoignage, de ma vie, de mon parcours, parce que on vient de la société civile, hein, donc ça c'est une grande école. L'école de la vie où vous devez vraiment survivre et tenir bon, mais nous accrocher à nos rêves, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai partagé mon expérience en fait aux jeunes filles, ainsi qu'à l'assistance bien entendu, parce que beaucoup de gens me voient à distance mais ne savent pas exactement quel était mon parcours. Un parcours jalonné de difficultés, jalonné d'épreuves, parce que sans épreuves, on ne peut pas aller loin. Les épreuves nous aident à nous relever, à se dire tout est encore possible. Et voilà, en peu de mots, ce que j'ai pu expliquer aux jeunes filles et à l'assistance, mon expérience en fait. Un message particulier pour toutes celles qui ont participé et à celles qui n'ont pas eu le temps de venir?
Première chose, c'est d'encourager l'honorable Christelle Vwanga qui a songé à ça parce que chez moi aussi, à l'intérieur, dans la province du Lualaba, d'où je viens, parce que je suis élue de Lubudi, donc je le fais souvent parce que sinon on n'aura pas de relève. Donc c'est très important de parler aux jeunes filles et parler aux jeunes gens aussi, parce que chez nous, ils se droguent, c'est le lotoko à gauche, à droite, je suppose ici à Kinshasa aussi. Donc encourager l'initiative de l'honorable Christelle Vwanga et de lui dire de continuer. Ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Qu'elle continue, si cela doit se faire tous les ans, ça serait l'idéal. À toutes ces jeunes filles ou ces mamans qui ne sont pas venues, parce que même les mamans, on peut tirer des leçons. Nous avons toutes été édifiées par les expériences des unes et des autres. Donc, à toutes ces jeunes filles qui ne sont pas venues, je leur dis que bon, elles ont raté. Elles ont raté, mais je crois qu'elles reviendront l'année prochaine. Et elles seront là pour écouter et être édifiées parce que on tire toujours des leçons des autres. C'est une grande école. La vie est un combat. Et donc, quand vous voyez quelqu'un, posez-vous des questions. Tiens, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et la personne va vous raconter parce qu'autant chacune de nous est là et chacune de nous a son histoire, chacune de nous a sa destinée. Et je crois que l'échange d'expériences nous permet d'aller de l'avant et de nous dire, tiens, celle-là m'a dit qu'elle est passée par là. Donc, moi, je peux éviter ça ou faire peut-être mieux. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est très important ce que l'honorable Christelle est en train de faire et d'organiser. C'est très important que les filles puissent connaître d'où nous sommes venus, où nous sommes arrivés et comment on est arrivé. Parce que nous voulons préparer la relève. Nous voulons que ces filles soient informées et aussi se préparent à prendre la relève. Elles doivent avoir des modèles, avoir des repères, mais elles doivent aussi savoir que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'arriver là. Donc c'est très important. Il faudrait que nous puissions organiser plusieurs fois des rencontres comme ça. Il y a d'autres organisations qui ont commencé aussi à organiser dans les écoles et avec les filles, mais c'est vraiment important que les filles viennent au Parlement, voir les honorables, parler avec les honorables et aussi écouter les autres femmes qui ne sont pas des députés, mais qui ont aussi évolué, qui ont contribué dans le développement de ce pays. C'est vraiment important que ça soit fait. Et quelle a été votre contribution en termes de participation? Parce que vous avez également été intervenante. Oui, ma contribution, c'était de raconter d'où je suis venue et par où je suis passée. Donc j'étais journaliste, mon enfance était pendant la guerre de la rébellion Simba. Et puis après, j'ai évolué, j'ai étudié, j'ai commencé le travail comme journaliste. Et après, j'ai travaillé dans les organismes, dans les ONG et même dans les Alliances Nations Unies. J'ai aussi créé une organisation, 2 organisations même. Et j'ai fait aussi les chants. Donc c'est tout ce parcours-là. Pour moi, il faut se cultiver. C'est très important, il faut se cultiver. Mais aussi, il faut travailler et avoir des principes dans la vie. Pas chercher la facilité. Il faut travailler soi-même et il faut bien faire sa tête, construire sa tête. Mon père me disait toujours, on gagne sa vie par sa tête. On se confirme par son travail. Et donc ça, ce sont des principes que j'ai retenus de mon père et j'ai continué à respecter jusqu'à aujourd'hui et à tenir. Et je le transmets aussi à mes enfants. On gagne sa vie par sa tête. Pas par le corps ou par l'argent. On gagne sa vie par sa tête. Et c'est la tête qui vous donne le travail, c'est la tête qui vous donne l'argent. Parce que quand vous travaillez très bien, vous rendez vos rapports très bien, vous aurez d'autres personnes qui viendront vous chercher. Il ne faut pas que les filles cherchent la facilité. Et aussi, prendre ce qui se présente à toi. Même si tu as un grand diplôme, tu as un travail qui arrive là, tu prends d'abord ça. Peut-être que ça va t'ouvrir la porte vers les autres horizons. Au lieu de dire, ah non, moi je suis licenciée à ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas. Non, non, non. Fais d'abord ce qui est là. Après, Dieu sait, il va ouvrir. Peut-être que là, tu vas rencontrer une autre personne qui va te découvrir et qui va dire, oh, mais j'ai un poste, ou bien j'ai appris d'un poste là-bas, est-ce que tu peux postuler? Je suis allée dans les Nations Unies, j'ai appris, j'étais en train de travailler comme éducatrice nutritionnelle dans une ONG.
Et là, il y a un cousin qui m'a envoyé un message pour dire, voilà, Julie, il y a UNICEF qui est en train de chercher une mobilisatrice en communication. Et comme je sais que c'est le travail que je fais très bien, j'ai postulé à ce poste. Et j'ai réussi et j'ai commencé à travailler. Après cela, je suis allée à l'OMS et autres. Et même pour l'ONG, j'ai commencé comme ça, une idée, et j'ai associé mes collègues. On a commencé et on s'est mis ensemble. C'est question d'être honnête, d'être humble, d'être ouverte avec les autres et écouter les autres. Il ne faut pas croire que c'est vous qui avez toujours les mots à dire. Non, écoutez et construisez ensemble et ça vous fait avancer. Donc, c'est ce que je pourrais dire à toutes les filles qui nous suivent, même celles qui n'ont pas été ici. Il faut se battre la vie, il faut cultiver sa tête, donc il faut avoir une large culture générale et aussi lire beaucoup de livres, c'est là que vous pouvez suivre les informations, mais aussi travailler, se faire respecter, ne pas se laisser, ne pas laisser quelqu'un te malmener ou te donner des choses facilement. Pourquoi il te donne? Tu dois te poser la question, il me donne ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens rusés qui trompent les filles avec des petits cadeaux, après ça devient un problème. Donc maintenant, là, comme elles se préparent pour aller à l'université, celles qui ont eu des diplômes d'État, elles doivent savoir quel est l'idéal, quel est le rêve. Donc, travailler en fonction de ça. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, mais toujours tenir bon et aller de l'avant. Savoir s'adapter à la vie qui arrive, mais se dire non, ce n'est pas ici ma limite, je dois encore aller plus loin. J'ai travaillé, j'étais au champ et je peux toujours aller au champ, même aujourd'hui j'ai encore des champs. J'ai travaillé, j'ai vendu des friperies, j'ai travaillé comme journaliste, j'ai travaillé dans les agences des Nations Unies, j'ai travaillé dans les ONG. Kati, pour nangana kokiolo bakeza makambu ya motuya. Pour nangana kokiolo bana ba jeune sœur nyonso batikali libanda, to na ba jeune mama nyonso batikali ete tozui ya motuya na kati na isika otouti. Ngala banoka ni sata mususa makambu ya ba politicien. Mais eza makambu ba politicien te. Eza makambu ba politicien te. On a kanisa qui coûte tout donc na bakisi en plus na kolo bakela bakisi ba plus ebele na bakisi ba plus ebele parce que oyo elobami na kati awa ndambo eza pona nga eza pona vie na nga eza na oyo nga na leka nango. Message na opesa bango baya bazala dessus te baya. Est-ce que au cas le bac est-ce que au bazar blessé baya ba rejoint en plus et puis blessure wana et kauka. Merci beaucoup. On a vraiment aimé comment la dame a vraiment organisé et des invités qu'elle a invités, surtout vraiment cette dame, la princesse, elle a vraiment bien dit son histoire, j'ai vraiment aimé. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres occasions comme ça de me présenter, d'être là. J'ai vraiment aimé, vraiment. Je suis en même temps émue, contente, triste par rapport aux histoires, mais ça nous a émerveillés. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des occasions pareilles. J'ai été vraiment touchée par l'histoire de l'honorable princesse Dominique. Ça m'a vraiment marquée. Dans son histoire, elle veut juste dire qu'il faut être déterminé, aller de l'avant, avancer, ne pas abandonner ses rêves, puisque c'est ce que presque tout le monde en dit, ne pas abandonner le rêve et les ambitions. Donc, il faut être positif dans la vie et avancer, peu importe ce que les gens diront. Donc, c'est vraiment des leçons à retenir pour toute une vie. Comme Madame Christelle a dit, la vie, donc dans la vie, on ne fait qu'apprendre. La vie est une école. On ne fait qu'apprendre du jour au jour, jour pour jour et... c'est comme ça qu'on réussira tous. En tout cas, c'est merveilleux. Oui, bande ko balandi to comme bomoni, na ebisa ki binoke, moni mama oyo, honorable oyo, azolongola ba congolais bana basi ba mama azolongola azo la fierté na biso. Il faut tous obligés à soutenir yé, ya ko tiene mabondeli, tala mayele oyo. Ole bande ko na basi après exemple d'état, ba kende ko sepele na baba, ba kende ko bina na ba conseil ba message ko habité. Boya to la journée en réflexion, total ça bien importance. Ya bomwasi ya kozala moto si c'est examen d'état ndenge ko kozala pour lobby ozala moto ozala ko ba mama mususu ba député mususu ba ministre mususu pourquoi pas président de la République en Boka au Congo
Et là, autre chose, c'est la première au Congo. Nous avons besoin de bimisa ba élite. Nous avons besoin de bateau bon na le ngete au fandi karaboye. Nous autres on a ondé comme marchandise té. Awa ba auto tali sa ba importance ya classe, importance ya académie, importance ya métis d'esprit. Merci beaucoup na honorable Christelle Vwanga kanisa toujours bana Congo parce que ba maman ya boye ba honorable boye na Congo ba ça pena moi mingité. Awa ce que les autres de moi extrême kebo tala honorable na biso Eli ya commune ya Kasavubu Géry Dikala botaka mo extrême ki azaki honoré d'image oyo diplôme ko sala musala malamu e futaka mo extrême ke botala na honorable Géry Dikala bomoni ONG Mounene ba remercier ba honorer na makamba ko sala pour le peuple congolais aza Eli ya IDPS bonne ko senga mais est-ce que botala makambo oyo ba athlète na biso ba athlète na biso plus passer l'entraînement. Tu filmes déjà? C'est ça les toilettes. Oui. C'est ça les toilettes. Filme un peu, qu'on voit le terrain où se passe la compétition nationale de basket en RDC. Filme. Regardez, ça c'est le terrain où se passe la compétition nationale de basket. Un terrain, ça c'est un terrain. Regardez, il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de vestiaire. Et les autorités se plaisent à consommer les biens du pays. Regardez ça. Aucune autorité. Je suis ici, il n'y a aucune autorité. Aucun responsable qui est venu assister les athlètes. Ils viennent de partout en RDC. Et moi, je suis venu voir les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2021. En pleine Kinshasa, la compétition nationale de basket. Voilà où ça se passe. Regardez, filmez. Pas de vestiaire. Pas de gradins. Pas de toilettes, s'il vous plaît. Et les chaises ici, il faut payer. Tu loues une chaise pour t'asseoir. C'est ça un pays. Voilà. La compétition nationale de basket où toutes les provinces sont représentées. Voilà comment ça se passe. Je demande aux autorités d'arrêter ça. Il faut qu'ils viennent voir ça. Il faut venir voir ce terrain. C'est la honte pour la République. Regardez le terrain. Merci na bandeko balandi bana somi ekolo Congo ba Kongomani nyos na bike bouti ko landa ba image ya bana somi ekolo Congo bolanda ki borso honorable Christelle Vwanga boyo ko landa ma page rose muke ya honorable Géry Dikala bolandi pe place au ba athlète na biso basket ba s'entraînaka place azongo ezate tala eta place ba s'entraîner ndiko ngeza passe mingi tukute mukoma le bino ba mingi te mukolo malelo tikate kimia kolonzambe ezala mabote na bino.